Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Horizon Info. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Nous allons parler d'un sujet vraiment intéressant aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin et surtout bon visionnage. Ousmane Guelwaud Diallo n'échappera pas à la rigueur de la loi. Ce militant du RPG Arc-en-Ciel, l'ancien parti au pouvoir en Guinée, qui se surnommait ministre de la Défense du président Alpha Condé sur Facebook, a été arrêté dans la soirée d'hier, mardi 28 septembre 2021, à l'aéroport international de Conakry-GBSIA, alors qu'il tentait de sortir du pays. L'information a été confirmée par l'avocat de Kadiatou Biro Diallo, alias Deka, la dame qui a intenté le procès ayant conduit à la condamnation du jeune Ousmane Guelwaud Diallo. Ousmane Guelwaud a été arrêté aux environs de 21 heures, à l'aéroport de Conakry. Dès 18 heures, nous avons reçu un signal de sa présence à l'aéroport, nous avons aussitôt alerté le procureur de la République, qui s'est employé pour le faire arrêter. Mais il faut relever que le commissaire spécial de l'aéroport a été de très mauvaise foi, il avait fait savoir que Guelwaud avait déjà quitté l'aéroport, ce qui était faux. Il a fallu la présence du procureur pour qu'il soit mis aux arrêts. Le procureur Sidi Souleymane Ndiaye a joué un rôle très prépondérant, il s'est déplacé en personne pour venir veiller à l'exécution de ce mandat. Et c'est sa présence qui a facilité l'exécution de ce mandat, parce que le commissaire spécial de l'aéroport voulait soustraire Guelwaud de l'exécution de ce mandat, a indiqué me Antoine Pépé Lama, joint au téléphone par un journaliste de Guinée Matine. Il ajoute que le protégé de l'ancien président guinéen, Alpha Condé, qui s'est illustré à travers des injures grossières sur les réseaux sociaux, est gardé dans un lieu sûr. Il sera conduit demain, mercredi, à la maison centrale de Conakry. Après son arrestation, Ousmane Guelwaud a été conduit en lieu sûr. Et demain, il sera logé copieusement à l'hôtel 5 étoiles de Coronty, où il ne paiera ni loyer, ni nourriture, ni facture d'eau, ni facture d'électricité, a déclaré l'avocat. Le 3 juin dernier que le juge Alphonse Charles Wright a condamné Ousmane Guelwaud Diallo, reconnu coupable d'injures publiques à l'encontre d'Eladj Boubacar Biro Diallo, ancien président de l'Assemblée nationale. C'est la fille de ce dernier, Kadiatou Biro Diallo, Deka, qui avait intenté ce procès contre ce militant de l'ancien parti au pouvoir après que ce dernier a publié une vidéo sur Facebook dans laquelle il insultait violemment Eladj Boubacar Diallo. Protégé par les autorités d'alors, Ousmane Guelwaud Diallo ne s'était jamais présenté au tribunal de première instance de Dichin au cours de son procès. Sa condamnation, suivie d'un mandat d'arrêt, n'avait pas aussi été exécutée. Mais avec le changement de régime, intervenu à la suite du coup d'État militaire du 5 septembre dernier, l'ancien insulteur public a été rattrapé par ses mauvais agissements. Après avoir renversé le président Alpha Condé, le Comité national du rassemblement et du développement, CNRD, dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya, a entamé une chasse aux sorcières, pour recouvrer les biens du peuple guinéen. Comme nous vous l'annoncions la semaine dernière, l'opération Main propre se poursuit et commence à porter des fruits. Plusieurs anciens dignitaires de l'ancien régime ont été pris la main dans le sac pour des faits de détournement de deniers publics, a annoncé le CNRD dans un communiqué. Le Comité national du rassemblement et du développement, CNRD, a dévoilé le dossier déjà bouclé sur le cas de l'ancien ministre de la Défense et chargé des affaires présidentielles, Dr Mohamed Diané. Voici les éléments identifiés: 60 millions de dollars, 600 milliards de francs guinéens, cash récupéré dans la cave de son domicile personnel, 75,8 kg d'or 22 carats valant près de 40 milliards de francs guinéens. 17 diamants 2 carats valant près de 10 milliards de francs guinéens, 47 villas entre le quartier Camayen et Cagbélène, 53 immeubles, dont 35 à Conakry, 4 à Kindia, 7 à Cancan, 3 à La Baie, 4 à Nzérékoré. 18 voitures de luxe neuves, 75 parcelles nues à Conakry, 200 hectares à Dubreka, 1500 hectares à Forécaria, 2000 hectares à Cancan, 7 hôtels, 25 fours à pain, 7 usines production d'eau en bouteille. 16 fermes avicoles de plus de 2 millions de poussins au total, 5 usines de production de jus de fruits naturels,
des parts dans plusieurs sociétés de la place dont la CBG, Orange Guinée, la GAC, la SMD, la SAG, 13 concessions minières à Bokeh, Dinguiret et Suguiri, des parts dans le business d'importation de distribution du carburant avec plus de 70 camions-citernes à travers le pays, l'exclusivité du business d'exportation des noix de cajou. Tout ceci pour un total de 1,2 milliard de dollars, lit-on dans